Bien, écoutez, ce rapport qui s'appelle Urgence écologique en Méditerranée a été entamé à mon initiative il y a à peu près 7 mois par l'Assemblée nationale, 7 mois au cours desquels nous avons auditionné une cinquantaine d'acteurs. Et donc l'objet du rapport est de faire d'abord un état des lieux sur l'état écologique de la Méditerranée, de faire un point sur les politiques publiques qui sont menées, d'abord les directives européennes, mais aussi les politiques de coopération entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, et puis de faire un certain nombre de propositions pour essayer d'aller plus loin, donc pour atteindre cet objectif de bon état écologique qui est l'objectif prévu par l'Union européenne à l'horizon 2020, et évidemment nous n'y serons pas en 2020. D'abord, il faut que l'Union européenne soit claire sur ses objectifs, qu'elle complète ses objectifs. Je pense en particulier en ce qui concerne la pêche, puisqu'en dehors du thon rouge, il n'y a pas de gestion des stocks de pêche. Ça, c'est le travail de l'Union européenne pour ses pays membres, pour ses pays candidats, puisqu'il y a des pays candidats dans la Méditerranée orientale en particulier, et qu'il faut adjoindre. Ensuite, ça servira de référence pour la coopération internationale avec la rive sud de la Méditerranée. Mais il y a aussi des objectifs à partager en matière d'épuration des eaux, en matière de trafic maritime, en matière de gestion des croisières, par exemple aussi, de la plaisance, de la pêche récréative, qui aujourd'hui prélève autant que la pêche artisanale professionnelle. Donc on a des enjeux communs très très importants. Nous avons identifié un dialogue qui fonctionne plutôt bien, c'est le dialogue 5+5, les 5 pays nord et les 5 pays du sud de l'Union du Maghreb, qui aussi permet d'impulser des politiques et qui pourrait être l'instrument de dialogue le plus important pour relancer ces politiques de coopération pour assurer le bon état écologique de la Méditerranée. C'est un rapport d'information, donc c'est un rapport qui prend le recul nécessaire et qui essaye d'offrir une vision d'ensemble qui peuvent ensuite permettre d'orienter le débat sur des projets de loi nationaux, des réglementations nationales et puis des projets de coopération. Donc ce n'est pas un rapport pour adopter une loi en particulier, c'est plutôt un rapport qui doit irriguer un ensemble de mesures législatives, que ce soit au niveau européen pour les directives qui sont en cours d'évaluation et de révision, ou pour les politiques nationales.